Approche et prête attention à ce que je vais te dire. Avant de poser ton téléphone portable et faire une vidéo sur la mixtape de Didi, s'il te plaît, avant tout propos, précise que tu le fais en tant qu'un mélomane et non en tant qu'un conspirateur. Parce que oui, vous n'êtes pas des conspirateurs, vous êtes des mélomanes. Donnez votre avis en tant que mélomane. Parce que sinon, quand vous faites ça, vous salissez la corporation. Il y a des gens dans l'ombre qui travaillent. Il y a des gens jour et nuit qui travaillent à propulser les différents projets de l'artiste. Donc, quand toi, tu es suivi par pas mal de personnes, quand tu fais croire que tu es de la conspiration et que l'artiste te sort un projet, même pas 48 heures d'écoute et que tu viennes faire une vidéo pour dénigrer le projet, je suis désolé, c'est du dénigrement. Ce n'est pas une critique constructive ni rien du tout. C'est du dénigrement. Et il n'y a que vous, chez les conspirateurs, qu'on voit ce genre de choses. Je trouve que c'est dommage. On a deux artistes qui sortent le même projet, un projet le même jour. On a deux fanbases bien distinctes. De l'autre côté, avant de faire cette vidéo, j'ai passé toute la journée à regarder sur Facebook, sur TikTok. Je n'ai vu aucun ultra faire une vidéo pour critiquer négativement le projet de leur artiste. Vous pensez qu'ils sont à 1000% d'accord avec ça? Non. Il y a des trucs qui ne leur plaisent pas forcément. Mais jamais ils viendront le dire. Parce qu'ils savent qu'on est dans un environnement pas propice à cela. Je ne comprends pas pourquoi lorsque on parle de Didi, vous avez le jugement facile. Et vous mettez tellement la barre haut que même moi je suis choqué. Mais le Didi de 2013 dans Mojotrone 1 ne sera pas le Didi de 2025. Didi B a fait du rap hardcore dans Mojotrone 1. Mojotrone 2, il y a du rap hardcore. Dans Genius, il y a quelques mois, il sort l'album, un double album. Il y a du rap hardcore. Alors, foutez la paix au monsieur. Il a une vision. Un artiste, il n'est pas censé toujours venir expliquer sa vision. Mais à travers ses choix musicaux, comprendre que le monsieur est en train de passer à un nouveau cap. Et le titre de la mixtape, c'est quoi? Nouvelle ère. Mais on n'a pas besoin d'aller à l'école pour comprendre ça. Si tu ne comprends plus le projet, la porte, elle est ouverte. De la même manière que tu sortiras, il y en aura d'autres qui vont rentrer. Parce que d'autres vont se retrouver dans ce qu'il propose comme musique aujourd'hui. Didi B excelle dans le rap, il excelle en tant que kicker. Mais il faut explorer d'autres terrains. Il faut explorer d'autres pistes. Il faut attirer de nouveaux fans. Nous, on est déjà conquis par le talent, par la polyvalence. Aujourd'hui, Didi B a le droit de se vanter, de se taper la poitrine en disant qu'il est le seul artiste, l'artiste qui perdure dans le temps. Didi B est celui-là qui est le plus constant. Et il a le droit de le dire. Et sa constance vient de sa polyvalence. Et si pour vous, la polyvalence de Didi B est un défaut, vous dégagez. Vous ne cherchez même pas à streamer. La première des choses que vous faites, c'est sortir des vidéos pour insulter le projet. Mais ça ne va pas. Les 9 titres que le monsieur a sortis, est-ce que vous avez pris la peine d'écouter au moins? On ne va pas toujours vous rappeler à l'ordre, les gars. Si vous estimez que vous cherchez du rap, hardcore, dégagez, il y a des gens qui le font. Vous cherchez du bruit, il y a des gens qui le font. Ou on aboie là, il y a des gens qui sont là-bas qui le font. On ne va pas toujours venir se poser là et vous exposer. Il y a des choses que vous ne comprenez pas. Il y a des différents groupes de la conspiration qui existent. On peut discuter entre nous. On n'est pas obligé chaque fois de venir exposer l'artiste. Parce que finalement, ça devient... les gens récupèrent ça pour se moquer de nous et de lui. Si vous n'avez pas le cardio, vous dégagez. Le monsieur a une vision qu'il est en train de nous communiquer. Pendant qu'il a la cote, là, c'est dès maintenant qu'il faut prendre des risques. C'est ça un artiste. Il vous l'a dit, il le répète, c'est un artiste. Il ne peut pas se mettre dans une seule case. Alors, il y a des gens qui le font. Il y a des artistes aujourd'hui en Côte d'Ivoire qui se mettent dans une seule case. Allez les voir. Mais nous, on ne se mettra pas dans une case. On va explorer plusieurs pistes. Et de toutes ces pistes, on choisira la meilleure. Allez savourer cette mixtape. Seulement sur ça, là, non, mon frère. Seulement sur ça, mon vieux, tu as raison. Seulement sur ça, mon vieux, tu as raison. Tu as raison de dire que si notre artiste Imra, notre God, notre roi Baudouin, fait un flop sur un projet qu'il a mis dehors, c'est un projet qu'il a sorti, tu ne nous verras pas, tu ne pourras pas nous voir autant pour moi sur les réseaux sociaux en train de parler du mauvais côté de ce son, du mauvais côté de l'album qu'il a sorti concrètement. Tu ne nous verras pas en train de tirailler sur les sons qui ne sont pas bons. Tous les sons, déjà premièrement, tous les sons sur un projet de Imra, tous les sons sont bons. Avant dans les sons, on s'y mettait encore les plus bons.
On n'est pas là pour dénigrer les projets de notre artiste en public concrètement. Mais comme on dit souvent, le linge sale, c'est là en famille. Alors voilà, au moins, pour cette façon, au moins, c'est donner un plus un à la concurrence. Parce qu'au moins, c'est encore des gens qui font des vidéos sans émotion, en pleine réflexion. Lui-même l'a constaté, il le dit. Il a passé toute une journée à scroller sur TikTok et sur Facebook. Et à savoir s'il est un membre des ultras en train de faire une vidéo un peu déplacée pour dénigrer ou bien pour essayer de critiquer le projet de Imra en question. Essayer de critiquer le projet de Imra, critiquer l'album d'Imra. Il n'a pas vu. Mais constamment chez vous, les concurrents, la concurrence là, vous êtes toujours constamment en train de sortir des vidéos, je ne sais pas, non-sens. Je suis tombé sur normalement des vidéos qui n'ont pas de sens. Réactions bizarres, comportements bizarres. Donc, je ne sais pas, vous faites seulement la vidéo pour faire la vidéo, mon frère. Déposez même un peu de sens dans vos vidéos. Concrètement, comme il a dit, et c'est un bon conseil, allez streamer même, quand votre artiste est sur un projet, allez streamer même le projet pour 3 jours successifs, avant de venir en parler. Votre artiste est sur un projet, vous ne streamez pas le projet même 2 jours de suite, mais vous allez venir en blablabla, blablabla. Personnellement, le projet de Imra qui est sorti le 14 là, le 14 novembre là. Je crois que c'est le 14 novembre. Son projet qui est sorti le 14 novembre. Personnellement, tous les sons, tous les clips à l'intérieur, c'était magnifique. Tous les clips à l'intérieur. Walai, Etienne, Vrai Star, Sécurité, etc. Et tout. Tous ces sons-là, c'était une pépite. Maintenant, c'est à l'intérieur, maintenant que tu chies maintenant les plus pépites. Dans les pépites, il y a les plus pépites. Tu vois, dans les cailloux, il y a toujours de l'or quelque part. On retire maintenant, alors on dit que voilà mon top 1, voilà mon top 2, voilà mon top 3. Pour cette façon, au moins c'est plus 1. Parce que voilà quelqu'un qui sait un peu amener la discussion dans une bonne concurrence légale. On n'est pas dans les concurrences, ouais, fuck là-ci, fuck là-bas. Petit truc qu'on a à faire, vous les concurrents, là, vous avez à suivre. Donc, comme tout constamment dans le suivisme moutonnier, là, vous avez à presque à suivre la chaîne. Ah, gars, reposez-vous les gars.